Bonjour à tous et merci gratitude, merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Alors aujourd'hui on va faire 3 tirages, donc avec les signes astrologiques chinois. On va commencer par le signe du rat, ensuite ce sera le buffle et en numéro 3 ce sera le signe du tigre. Donc si vous ne connaissez pas vos signes astrologiques chinois, je vous invite à regarder sur internet en fonction de votre date de naissance. Vous pourrez savoir quel est votre signe. Donc ça peut être complété avec les signes astrologiques classiques, bélier, taureau, gémeaux, cancer, etc. Alors sans transition, on va poser la question, quels sont les messages? Donc pour le signe astrologique rat, quels sont les messages? Alors qu'est-ce qu'on a? Alors ce qu'on a, ce qu'on nous dit là dans les messages des cartes, c'est que déjà vous êtes dans une période de stagnation. Là c'est la première énergie, c'est ce qu'on voit. Donc période de stagnation. Là avec le pendu, ça se confirme dans le tarot de Marseille, ainsi que cette carte-là, c'est écrit clairement en période de stagnation. Est-ce que vous êtes en attente de quelque chose? Est-ce que ça ne... Vous êtes entré dans une espèce de routine actuellement? Ou est-ce que la chose ou les choses que vous attendez n'ont pas encore montré le bout de leur nez ou quoi? Mais ce que je vois, c'est ça. La première énergie, c'est que ça bouge pas trop en ce moment pour vous. Donc ça, c'est le signe astrologique chinois Ra, hein. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est que on vous dit que cette situation est nécessaire, que cette période de stagnation est nécessaire parce que ça vous permet d'être posé, de vous concentrer sur vos propres besoins à vous en fait. En fait, les périodes de stagnation sont nécessaires, même si la plupart des personnes n'aiment pas ça. Parce que on a tous envie de vivre des choses palpitantes, d'avoir des émotions, d'avoir une vie trépidante, d'avoir de l'action. Donc, en général, les périodes de stagnation, elles ont tendance à stresser les personnes, comme pendant, par exemple, la période de confinement, où il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait des dépressions, qui ont, comme on dit, pété un câble, parce que justement, elles n'étaient pas dans l'action. On était, on va dire, coincés à la maison, on devait rester confinés. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas supporté ça parce que soit il y avait le problème de la solitude, soit il y avait le temps était comme stoppé quoi. Mais les périodes comme ça, en fait, on vous dit qu'elles sont nécessaires parce que ça nous permet à tous et à toutes
d'être en introspection et de se poser les questions de faire un bilan en fait. Il est nécessaire pour vous de faire un bilan actuellement sur un bilan de votre vie par rapport à votre âge. Vous pouvez vous dire, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'aimerais accomplir, quels sont mes objectifs, vers où je souhaite aller. Y a plein de types de questions comme ça qui fait que les périodes de stagnation sont nécessaires. Il faut les accueillir et les accepter justement. Et comment en faire une force, comment utiliser cette période de stagnation, comment faire pour que cette période soit bénéfique pour moi et utile en fait. Faites de votre temps quelque chose d'utile pour justement ne pas perdre votre temps et ne pas avoir le sentiment de perdre votre temps. Cherchez ce qui vous anime, ce que vous désirez vraiment. C'est ce qu'on vous conseille là. Posez-vous les bonnes questions, c'est clair, le message est très clair. Posez-vous les bonnes questions, faites un bilan de votre vie, posez-vous et cherchez vraiment au fond de vous ce que vous désirez vraiment, ce que vous n'avez pas encore accompli, vos rêves d'enfance ou des choses comme ça. C'est monter un restaurant, ouvrir votre propre société, faire le tour du monde ou visiter tel ou tel pays, apprendre une nouvelle langue, vous lancer dans des cours de peinture, de dessin, commencer des cours de danse, je ne sais pas, il y a plein d'idées possibles et inimaginables, mais en tout cas le fait de vous poser les bonnes questions, de chercher, d'affirmer vraiment ce que vous désirez au plus profond de vous, ça va vous permettre de renaître en fait et d'aimer davantage votre vie. Donc cette situation est nécessaire pour vous concentrer sur vos besoins, vos réels désirs et posez-vous les bonnes questions et ne mentez-vous pas à vous-même en fait quand vous répondez à ces questions-là. Ce type d'exercice-là est très révélateur, surtout quand on l'écrit en fait. Le fait de l'écrire, ça permet de le matérialiser dans la matière et de l'extérioriser de soi en fait. C'est possible aussi par la parole lorsqu'on se met face à un miroir, mais moi je trouve que c'est plus concret de l'écrire en fait, de l'extérioriser par un écrit. Même si ça reste personnel, on n'est pas obligé de montrer ce qu'on a écrit ou quoi. C'est juste une histoire entre vous et vous, quoi. Donc on vous dit que l'acceptation, il faut accepter cette situation-là, avec la carte de l'acceptation. Carte de l'acceptation. Ensuite, on vous dit donc que cette situation est nécessaire. Encore une fois, on parle d'introspection, etc. Posez-vous les bonnes questions parce que la réponse est déjà en vous, la réponse déjà en soi avec cette carte-là. C'est pour ça que les choses sont déjà à l'intérieur de vous, donc que ce soit caché, secret ou quoi. Vous voyez là, la clé, les solutions en fait, la clé, elle est déjà à l'intérieur de vous. Et là, on voit qu'elle est au niveau du chakra du cœur. Donc, encore une fois, c'est entre vous et vous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, vous allez donc renaître. Vous allez pouvoir renaître après avoir fait ce travail-là et aimer à nouveau votre vie, quoi. Parce qu'en ce moment, c'est pas moi qui trouve, mais ce qui ressort, c'est que vous vous posez des questions, il faut aussi se poser des questions, mais en profondeur. Ne pas rester en surface, aller creuser à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, avec cette carte-là, pour pouvoir en tirer le meilleur, puisque ce qui est caché au fond de vous, au fin fond de votre cœur, c'est plutôt personnel, et c'est ce qui vous représente vraiment. Encore une fois, là, on a la carte de la Renaissance aussi, avec le commencement, la carte numéro 1 du tarot, le battleur. On peut aussi l'appeler le magicien. Dans certains tarots, ils l'appellent aussi le magicien. Ça veut dire que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs et de faire et d'accomplir tout ce qui vous plaît
de votre plein gré et avec vos propres mains, quoi. Avec votre cerveau, avec les moyens du bord, quoi. Vous êtes capable d'accomplir ça et d'avancer et d'y aller, quoi. Donc là, c'est la carte du monde avec l'accomplissement. Faites ce travail-là, allez creuser au fond et tirez-en le meilleur pour vous, en fait. Il est temps de se poser physiquement et de se poser les bonnes questions afin de trouver un meilleur équilibre pour vous et de vous mettre en avant et de penser à vous en priorité. Faites de vous votre priorité et vous serez bien plus épanoui dans votre propre vie et vous apprécierez mieux les choses, puisque si vous faites des concessions et que vous faites toujours passer les autres avant vous, et ben si on passe toujours en dernier, on passera justement à côté de sa propre vie. Et à un moment donné, on va se réveiller et puis on va se dire qu'on a des regrets et qu'on aurait dû faire ça et qu'on avait l'occasion de faire ça et qu'on n'a pas osé ou qu'on n'a pas été jusqu'au bout des choses ou au bout des idées. Donc, c'est les conseils qui ressortent, hein. Mais on parle encore de renaissance. Là, la confirmation de des cartes de renaissance, le tarot, à chaque fois, il confirme. Ou les oracles confirment le tarot, vice-versa. Mais en tout cas, avec la carte de l'arcane sans nom ou la mort, la carte de la mort, ça représente bien la carte de la renaissance. C'est mourir pour mieux renaître, en fait. Donc, posez-vous les bonnes questions et n'hésitez pas à profiter, en fait, de cet instant de stagnation, de ce moment de calme, pour pouvoir vous poser les bonnes questions et savoir vers où vous allez aller, vers où vous voulez vous diriger, quels sont vos objectifs, par quoi je commence et qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir, quoi, en fait, dans la vie. Écoutez, ça c'était le tirage numéro 1 pour le signe astrologique Ra. Maintenant, on va passer au buffle. Donc, quels sont les messages pour le signe astrologique chinois buffle? Pour le signe astrologique buffle, quels sont les messages pour le signe astrologique buffle? Alors, quels sont les messages pour le signe astrologique chinois buffle? Qu'est-ce qu'on reçoit comme message? Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, il y a beaucoup d'énergies différentes dans ce tirage. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de messages à passer. Déjà, on vous conseille de vous ancrer. En fait, on vous conseille de vous réaligner et de faire plus d'exercices d'ancrage. J'ai fait des vidéos sur ça parce que parfois on est trop dans le mental, on se concentre trop dans le mental, on réfléchit trop et on n'a plus les pieds sur terre. Donc il faut, pour être bien dans sa peau et bien dans ses baskets, il ne faut pas oublier d'être ancré et d'être aligné.
Et pour cela, en fait, il faut éviter de trop d'être dans le mental et de se prendre la tête et se poser un milliard de questions et redescendre un peu sur terre. Ça veut dire l'ancrage, en fait, il nous sert aussi en partie d'être déjà connecté au cœur de la terre, au centre de la terre, de garder les pieds sur terre et aussi d'être dans l'ici et maintenant, dans le moment présent. Hein. Donc déjà, c'est le premier conseil qu'on reçoit. Ensuite, on nous dit que vous êtes quelqu'un qui a un cœur pur. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de sincère, qui a des valeurs, quelqu'un qui a un grand cœur et qui est entier, quoi. Qui n'a pas de méchanceté en vous, c'est ce que je vois. Hein. Vous êtes quelqu'un de pur, de sincère, de vrai. Quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qu'on apprécie. Hein. Ça ressort aussi. En fait, on nous dit que les personnes qui ont un cœur pur, en fait, ils donnent tellement tout avec amour, ils font tellement tout avec le cœur, que lorsqu'ils sont déçus, ben, la réconciliation, elle est très difficile ou elle est très très longue, elle prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans votre nature, dans votre façon d'être, vous pensez que tout le monde est comme vous, que tout le monde a un cœur pur, que tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et en fait, vous donnez tellement tout sans compter que lorsque quelqu'un vous déçoit, ça peut prendre beaucoup de temps pour que vous réaccordiez votre confiance et, et la réconciliation peut être très difficile en fait. Hein. C'est ce qu'on voit hein, par rapport au signe astrologie chinois buffle. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de la fin d'un cycle aussi et de lâcher prise en fait. J'ai l'impression que vous avez hâte de passer à autre chose, de franchir une nouvelle étape, d'avancer dans la vie. Vous avez hâte. Il y a un truc un peu express, un sentiment un peu express que je ressens, où vous avez hâte d'avancer, ou vous avez hâte de vivre un événement, je sais pas, je ressens un peu ça. Et en fait, on vous dit de lâcher prise par rapport à cette impatience, parce que justement, on parle de bienveillance par rapport à vos projets. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça, les choses arrivent au moment où elles doivent arriver et pas avant, parce que en fait le problème c'est que si on avait tout de suite et maintenant, on n'aurait pas, on ne saurait pas apprécier les choses en fait. Et donc, et les choses qui doivent arriver au moment où elles arrivent, le moment est parfait et juste pour que ces choses-là arrivent. Et si ces choses-là arrivaient tout de suite, parce que vous avez envie que ce soit tout de suite, eh ben, elles ne se passeraient pas aussi bien en fait. Ça capoterait ou ce serait pas aussi parfait et juste que ça devrait l'être en fait. En tout cas, je vois beaucoup de bénédictions hein, pour vous. On dit que vous êtes protégés et qu'il y a beaucoup de bienveillance qui tourne autour de vous grâce à votre cœur qui est pur et parce que à l'intérieur de vous, en fait, il y a un être qui est sincère et qui est bienveillant. Hein. Moi, je ressens vraiment beaucoup de bienveillance par rapport à vous, par rapport à votre façon d'être, mais autour de vous aussi. Hein. Ça, c'est tous les messages que je reçois. Hein. Donc, ces deux cartes-là, elles se complètent bien. Donc, ressentez votre être intérieur avec la carte de l'ermite qui parle d'introspection à l'intérieur de vous. Tout est à l'intérieur de vous. Tout ce qui est à l'extérieur de soi, c'est uniquement le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, si il y a beaucoup de bienveillance et de choses bénéfiques qui vous arrivent et qui sont bénéfiques pour vous, c'est parce que votre cœur est pur, hein, encore une fois. Votre cœur est pur. Vous êtes apprécié à votre juste valeur. Avec la carte du soleil, ça complète bien. Hein. Les personnes bienveillantes, les personnes qui sont gentilles, les personnes qui sont agréables, qui ont un grand cœur, etc., elles sont en général entourées et appréciées. Hein.
Voilà, donc ça c'était les messages, hein. C'est tous les messages que j'ai pu capter pour le signe astrologique chinois buffle. On va passer maintenant bah, au signe tigre. Signe du tigre, quels sont les messages pour le signe astrologique chinois tigre? Quels sont les messages pour le signe astrologique chinois tigre? Alors, quels sont les messages pour le signe astrologique chinois tigre? Alors, quels sont les messages pour le signe astrologique chinois tigre? Beaucoup de messages, là, ouais, beaucoup de messages qui arrivent. Il y a beaucoup de... Je me concentre hein, pour... Ouais. Alors en fait, on nous dit déjà, on vous conseille déjà d'avoir confiance en vous. On vous dit que vous devez arrêter de douter de vous, douter de vos capacités. Vous avez beaucoup de capacités. Vous êtes quelqu'un qui en fait, vous vous dénigrez, j'ai l'impression, vous n'avez pas de confiance en vous, alors qu'on vous confirme là, dans le tirage, et même au quotidien, je pense, que vous êtes une reine, quoi. Vous êtes une reine, vous êtes un roi ou une reine, hein. Mais arrêtez de douter de vous et de vos capacités, hein. Ça, c'est la première énergie qui ressort, clairement. On vous dit que vous devez prendre le temps de faire votre ancrage. Il y a besoin d'ancrage parce que ça part peut-être dans tous les sens. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de remises en question. Peut-être par rapport à vos capacités, à vos compétences professionnelles, au niveau de votre couple, au niveau de votre façon d'être, au niveau de votre façon de faire. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Et en fait, on vous dit non, bah, pose-toi, arrête de douter, arrête de te prendre la tête. Et au contraire, aie conscience de ta valeur et aie conscience de tes compétences et de tes capacités. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas qui tu es et ne savent pas faire tout ce que tu sais faire, ton savoir-faire. Beaucoup de personnes ne sont que novices alors que toi, tu es au-dessus, mais il faut que tu en aies conscience, quoi. Ensuite, on nous dit que par rapport aux questions que vous posez ou par rapport aux doutes que vous pouvez avoir, on vous dit que la réponse est déjà en vous, en fait. Recentrez-vous, posez-vous un instant, recentrez-vous à l'intérieur de vous et reconnectez-vous avec vous-même, quoi, pour pouvoir trouver les réponses justes à toutes les questions que vous pouvez vous poser. On vous parle d'un changement imminent, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie et qui va
changer radicalement votre vie. En fait, je pense que c'est quelque chose, c'est un événement inattendu qui va arriver et auquel vous ne vous attendez pas du tout. Et ça va complètement changer la donne, quoi. C'est ce que je ressens. C'est comme, par exemple, quand on décide d'aller chez le coiffeur, qu'on a les cheveux très très longs et qu'on est, par exemple, brun ou brune, et qu'on décide de se couper les cheveux à la garçonne ou coupe carrée et de se teindre les cheveux en blond platine, quoi. Ce sera vraiment ça l'image, c'est un changement radical et un changement imminent dans votre vie qui arrive. On vous conseille en fait de vous recentrer, de vous concentrer en fait sur vous-même, sur votre être intérieur, de le considérer, de vous considérer en fait à votre juste valeur en fait. On vous conseille de passer du temps dehors, de vous aérer, de vous reconnecter à la nature et on vous conseille aussi de profiter de l'amour de vos êtres chers en fait. Avec, vous voyez, la carte, on voit bien la représentation de la famille. Et c'est un conseil pour pouvoir lâcher prise et arrêter de se poser un milliard de questions et de douter de vous. Profitez de l'amour de vos êtres chers. Passez du temps avec vos proches et les personnes qui vous apprécient vraiment, qui vous aiment, quoi, simplement. Donc là, c'est la carte de aérez-vous. Donc c'est écrit, hein, un autre conseil. Lorsque vous posez beaucoup de questions que vous ne vous sentez pas bien, voilà, que ça va pas trop, on vous conseille d'aller faire un tour en forêt, reconnectez-vous avec la nature, promenez-vous dans des parcs, mais en tout cas à l'extérieur. Ne restez pas enfermé à l'intérieur de vous et aussi chez vous. Alors, on vous dit que les choses vont changer. Donc la carte du changement imminent avec la roue de fortune, c'est-à-dire que les choses évoluent, les choses avancent, les choses vont changer. D'accord? La roue tourne. Et ça va arriver là, c'est la confirmation aussi de ces cartes-là. C'est ça en fait. Là, avec la carte du diable, c'est le fait d'arrêter de douter de vous en fait. Là, c'est les vieux démons qui ressortent, c'est les monstres qui sortent du placard et qui font que vous doutez de vous, vous posez beaucoup de questions et que vous n'avez pas confiance en vous. Alors que là, on vous confirme, on vous reconfirme bien que vous êtes le roi ou la reine. Vous êtes respecté et respectable. Mais si vous ne vous respectez pas vous-même, les autres autour de vous ne pourront pas vous respecter, puisque c'est vous qui menez la danse, et que si on ne se respecte pas soi-même, autour de soi, ne vous étonnez pas que les gens ne vous respectent pas. Vous êtes le roi, vous êtes la reine. Vous devez être respecté à votre juste valeur, parce que vous n'avez pas confiance en vous et que ça se ressent finalement. Donc là, on vous dit non, 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 arrête de penser ça, arrête de douter de toi, arrête de te poser des questions et avance, quoi, parce que tu as beaucoup de capacités, on vous rassure en fait. On veut vous rassurer dans ce tirage parce que vous avez déjà toutes les clés en vous et que c'est à vous en fait d'utiliser toutes les clés, d'utiliser tous les savoirs que vous avez déjà à l'intérieur de vous et tous les savoir-faire que vous avez et que vous pouvez transmettre et que vous pouvez partager autour de vous. Que ce soit professionnel ou personnel, arrêtez de douter de vous et puis avancer comme ça. Mais de toute façon, là, je sens qu'il y a un changement qui arrive quand même et que ayez quand même cette prise de conscience là par rapport à votre intérieur, par rapport à votre personnalité et par rapport à votre être tout court. Donc voilà les messages que j'avais pour le signe astrologique Tigre. On va passer à la conclusion. J'espère que vous allez tous bien. Il fait beau. Cette journée va être miraculeuse, elle va être remplie de miracles. En fait, il y a un bouquin, j'ai oublié le titre. C'est les trucs, ça ressemble à ça, mais c'est pas ça le titre, c'est les bonnes habitudes matinales. Donc il y a 6 conseils. C'est de méditer, mais même sur une courte durée, hein. Méditer, lire même 2 pages d'un livre tous les matins,
Écrire aussi, écrire ses émotions, ses sentiments, ce qu'on a envie d'écrire, ce qu'on a envie de sortir euh, de ce qu'on a à l'intérieur à l'extérieur. Écrire même 2 lignes, par exemple un rêve, une émotion, même dire que, voilà, je ne sais pas ce qu'on ressent. On nous conseille aussi de faire un minimum d'exercices physiques, des abdos, des pompes, peu importe. Juste 15 minutes de yoga chaque matin. Donc là, ça fait 4. On nous conseille aussi de... attendez, je m'en souvienne, il faut que je m'en souvienne. Ah oui, affirmations positives, de faire des affirmations positives ou des mantras comme vous voulez, comme par exemple aujourd'hui sera une journée miraculeuse, remplie de miracles, aujourd'hui sera une journée magnifique, aujourd'hui sera une très belle journée, aujourd'hui je vais recevoir plein de cadeaux, aujourd'hui sera une journée lumineuse, aujourd'hui, vous voyez, donc des affirmations positives. Et la sixième idée à faire, c'est ce qu'on nous conseille, c'est de ressentir de la gratitude par rapport à la reconnaissance, la gratitude par rapport à ce qu'on a dans la vie. Et rien que le fait d'être vivant, rien que le fait d'être en bonne santé, de se réveiller en forme, rien que le fait d'avoir un bon matelas, rien que le fait d'avoir une boisson chaude le matin, etc., ou une douche, pouvoir se doucher, c'est ressentir de la gratitude. C'est comme boire de l'eau, en fait. Là, moi, j'essaye, hein, c'est pas facile, mais j'essaye de m'autodiscipliner pour améliorer ma qualité de vie. Donc, l'hygiène de vie, tout ça. Donc, j'essaie de boire un grand verre d'eau à chaque fois que je passe devant ou d'avoir une bouteille d'eau sur moi et de boire beaucoup. Et à chaque fois que je bois l'eau, en fait, je bois en conscience et je me dis que cette eau me purifie, quoi. Cette eau me guérit, cette eau me purifie. Et à chaque fois que je bois, et pendant que je bois, jusqu'à la dernière goutte, je me dis ça. Je le dis dans ma tête, hein, je dis cette eau me guérit, cette eau me purifie, cette eau voilà, me nettoie, cette eau. Et bien pareil pour la douche, cette eau te purifie, cette eau te nettoie, cette eau enlève toutes les énergies négatives, conscientes et inconscientes, ici et maintenant. Pendant que tu te douches, tu peux demander ça. Et pareil, quand tu bois de l'eau, c'est pareil, cette eau me purifie, cette eau me nettoie, cette eau est un miracle, cette eau est de l'or, cette eau est un trésor précieux, mais c'est vrai, c'est vrai, l'eau, on a de la chance d'avoir de l'eau courante et d'en avoir à volonté. Donc il faut être en reconnaissance et en gratitude. Donc voilà 6 exemples de bonnes habitudes. Je crois que c'est le morning habitude ou habitude morning, bon, je ne sais plus c'est quoi. C'est un bouquin, mais c'est très intéressant, quoi. Donc j'essaie d'appliquer ça, j'essaie de me coucher tôt pour avoir un maximum d'heures de sommeil. J'essaye de manger équilibré, plus de fruits et de légumes, pas forcément du bio, mais j'essaye de réduire aussi la viande, de manger un peu plus de poisson ou quoi, mais de faire des repas équilibrés, de faire de l'exercice physique aussi. J'essaye voilà, de méditer tous les jours et d'améliorer vraiment qualité de vie, hygiène de vie, pour pouvoir être en bonne santé et déjà prendre soin de soi et de mieux se sentir en fait à l'intérieur de soi, dans son corps, mais aussi dans sa tête. Voilà les petites astuces que j'essaie de mettre en pratique. Voilà, éviter les médicaments, éviter de regarder la télévision, éviter d'écouter la radio, les médias, tout ça, faut éviter. Évitons de polluer, évitons de faire des choses toxiques en fait. Allons plus vers des choses positives qui nous font du bien en fait à nous, à notre morale, mais aussi à notre corps. Respectons notre corps et adoptons tous et toutes une meilleure hygiène de vie en fait. Et au quotidien, je pense que je pratique aussi le brossage à sec, donc c'est avec une brosse qui est ovale et qui ressemble, vous savez, les brosses qu'on utilise pour les chevaux là, à l'équitation. Et bien en fait, le brossage à sec, c'est très très bon. Pourquoi? Pour enlever toutes les peaux mortes. Ça prend 3 minutes. Vous le faites au réveil moi je le fais parfois juste avant de me coucher le soir. Et en fait, ça enlève toutes les peaux mortes. Ça fait du drainage lymphatique aussi, on peut le faire soi-même.
Et puis c'est pas cher, quoi. C'est gratuit puisqu'on se le fait soi-même. Et ça permet en fait le drainage lymphatique, ça permet d'enlever toutes les toxines. Il faut ouvrir les ganglions avant, mais c'est hyper bon pour la circulation sanguine, pour plein de choses. Donc ça, je le fais aussi. La méditation, j'essaie de faire tous les jours aussi. D'aller à la salle de sport un maximum. L'avantage de la salle de sport, c'est qu'on peut y aller quand on veut. Donc c'est pas comme dans un club où c'est le lundi de 20h à 21h30 ou avec des horaires fixes. La salle de sport, c'est ouvert de 6h à 23h. Et dès que tu as un trou à la pause déjeuner ou quoi, tu peux y aller, quoi. T'es pas obligé d'y aller à fond, tu peux faire des petits exercices et ça te fait du bien, ça permet d'entretenir ton corps et de te sentir bien et aussi être en bonne santé, quoi. Donc tout ça, c'est une hygiène de vie, c'est la discipline, c'est l'autodiscipline, c'est de nouvelles habitudes à prendre et à adopter. Pourquoi? C'est simplement pour soi, hein. C'est pas pour quelqu'un d'autre, pour plaire ou quoi. Et quand on se sent bien dans sa peau, ben on a envie de continuer de s'entretenir, d'entretenir ça et d'être en bonne santé et de vieillir parce qu'on n'a pas le choix, hein. Comme je dis, c'est comme la carte d'identité et la balance, ça ne ment pas, quoi. Les chiffres ne mentent pas. Donc on ne rajeunit pas, on vieillit. Et si on veut bien vieillir, eh bien, il faut entretenir la machine. C'est comme le contrôle technique et la révision de la voiture. Petite blague à part. Alors, on va demander une carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour conclure ce tirage, please? Alors, carte numéro 1. Je crois qu'on l'a jamais eue, celle-là. Que signifie le mot agir? Ce peut être bien sûr une action, un acte de don de soi ou de ce que l'on a. Hein? Alors, excusez-moi. Ah, avec les lunettes et les trucs et tout, on voit rien du tout. Bon. Carte numéro 1. Que signifie le mot agir? Ce peut être bien sûr une action, un acte de don de soi ou de ce que l'on a, non pas pour déculpabiliser une conscience qui se pense souvent coupable, mais par amour, compréhension de l'autre. Mais oui. Désolé, il y a beaucoup de virgules, donc ça fait un peu bugger. Quand on essaie de comprendre en même temps, de vouloir expliquer en même temps, on s'en mêle les pinceaux et puis on bug. Alors, carte numéro 1, que signifie le mot agir? Donc on ne prend pas le dictionnaire Larousse ou je sais pas quoi. Là, c'est un peu plus profond, bien sûr, avec ces cartes d'alliance galactique. Donc, que signifie le mot agir? Ce peut être, bien sûr, une action, un acte de don de soi ou de ce que l'on a. En fait, cette carte, ça nous dit, c'est ce que je vous dis souvent en fin de tirage ou tout à la fin des vidéos, c'est essayer de faire minimum une bonne action par jour. Minimum une bonne action par jour. Sans rien attendre en retour et avec le cœur, en conscience et sincèrement en fait. Donc c'est ce qu'ils nous disent là. Donc avec le mot agir, donc le verbe agir, le verbe c'est quand on est en action. Donc ce peut être bien sûr une action, donc tu peux faire minimum une bonne action par jour, minimum, hein. Un acte de don de soi, tu peux faire du bénévolat, c'est pareil, hein, un don de soi. C'est une prestation de service en fait, faire quelque chose, rendre service à quelqu'un, à ton voisin, rendre service à quelqu'un de ta famille, rendre service à un ou une amie, etc., sans rien attendre en retour. Ou bien donner un don de soi ou donner de ce que l'on a. Donc un objet, des vêtements que tu ne portes plus, les vêtements de tes enfants qui sont devenus trop petits, tu peux les donner aussi. Tu peux donner des objets ou des livres que tu as déjà lus et que tu n'utilises plus, des objets de l'électroménager que tu n'utilises plus, de la vaisselle, tu peux donner plein de choses, des chaussures que tu ne portes plus, des manteaux que tu ne portes plus, des vêtements qui ne te plaisent plus ou qui ne te vont plus au niveau de la taille. Il y a plein de choses à donner, il y a plein de possibilités en fait.
En agissant, on a plein de possibilités d'être en action, de se mettre en action pour donner aux gens. Donner de sa personne ou bien donner des objets physiques, quoi. Faire des dons de soi. C'est ça en fait. Eux, quand ils parlent d'agir, c'est ça. C'est agir, mais dans le bon sens, agir avec le cœur, agir, mais en donnant. C'est le sujet de la carte. Donc on donne, on agit non pas pour déculpabiliser une conscience qui se pense souvent coupable. C'est-à-dire que souvent on est un peu dur avec soi-même, quoi. On, on, on est très critique envers soi-même, on a du mal à se pardonner, on a du mal à sortir de cette culpabilité, parfois qui est souvent imaginaire, quoi. C'est-à-dire qu'on se fait des montagnes et des montagnes, on se juge, on s'auto-juge mal, et durement, très durement, alors que parfois ce sont que des suppositions. Donc accord Toltec, ne pas faire de suppositions, poser des questions. Quand tu as un doute, la culpabilité, pose la question à l'autre pour savoir si tu lui as vraiment fait du mal, si tu l'as blessé, si tu l'as vexé ou quoi. Et ensuite, à partir du moment où tu poses la question à l'autre personne, tu n'es plus dans les suppositions et tu arrêtes de te faire des films en fait. Donc c'est ce qu'ils disent, si tu agis et que tu donnes de ta personne des prestations de service ou tu fais un don de toi, que ce soit un objet matériel, eh ben, ils disent qu'il ne faut pas le faire pour te déculpabiliser, pour déculpabiliser ta conscience qui se pense souvent coupable, qui est peut-être pas vraiment fondée, quoi. Mais fais-le par amour, mais par amour, compréhension de l'autre. C'est ça en fait. C'est-à-dire que cette carte-là, elle résume bien ce que j'essaie de faire aussi, cette espèce de routine. En fait, c'est rentrer dans mes habitudes parce qu'à partir du moment où tu fais quelque chose pendant minimum 21 jours non-stop consécutifs, c'est intégré en toi. C'est comme ça, c'est 3 fois 7, 21, c'est 21 jours. Donc ça veut dire 3 semaines. Quand tu fais quelque chose tous les jours pendant 21 jours non-stop, et ben en fait c'est intégré dans tes habitudes. C'est comme ça. C'est comme une meilleure alimentation, c'est comme se remettre au sport, c'est comme la méditation, c'est comme faire une bonne action. Et donc c'est ça. Donc moi j'ai fait, ça fait un moment maintenant que j'essaie de faire un minimum une bonne action par jour. Et bien là, c'est ce qu'ils nous disent dans la carte, c'est que faire agir, donc donner de sa personne et donner des objets ou quoi qui t'appartiennent à des personnes qui ont moins ou qui sont dans le besoin, et bien fais-le par amour, fais-le avec le cœur, compréhension de l'autre aussi. Parce que l'autre personne, elle est peut-être dans le besoin, ou peut-être qu'elle n'a pas besoin du tout, mais en fait, le fait d'agir dans ce sens et de donner, de faire le premier pas, bah, ça va montrer à l'autre en fait, parce que tes intentions et tes sentiments vis-à-vis de l'autre, parce que l'autre, elle est peut-être pas dans l'attente, mais ce sera peut-être un geste qu'elle n'oubliera pas. Une fois, on m'a dit, je raconte un peu ma vie, mais bon, c'est hyper, je trouve que c'est parlant avec cette carte, c'est que il y a une personne qui était venue me parler, bon, c'est une connaissance, hein, qui est venue me parler sur Messenger, tout ça, et puis ça allait pas trop dans sa vie à ce moment-là, mais j'ai juste fait, j'ai juste communiqué avec cette personne-là, et quand je l'ai revue un moment après, 1 an ou 2 ans après, quand j'ai revu cette personne-là, bah, cette personne-là m'a remerciée. Elle m'a dit, bah, tu sais, je t'apprécie beaucoup de ça. Je dis, bah ouais, mais bon, on se voit pas beaucoup. Ouais, mais t'as été là pour moi lorsque ça n'allait pas. Et en fait, pour moi, c'était très peu, en fait, le fait d'échanger des messages, savoir juste comment il allait, comment ses enfants allaient et tout. Mais finalement, pour toi, ça t'a peut-être pris 2-3 minutes de temps en temps, c'était pas tous les jours non plus. Mais cette personne-là, en fait, je savais même pas à quel point elle pouvait se trouver en détresse. Et cette petite action-là, pour lui, ça représentait beaucoup. Il me l'a dit oralement, ça m'a fait plaisir parce que je l'ai fait sans rien attendre en retour et parce que j'appréciais vraiment cette personne-là. Et, euh, et voilà, en fait, c'est ça le truc, c'est que quand tu fais les choses sincèrement, t'essayes un peu de comprendre l'autre et de se mettre à sa place sans jouer les assistantes sociales, l'abbé Pierre et Mère Teresa, hein. Mais voilà, juste un petit geste, tendre la main à l'autre,
ça peut vraiment lui apporter beaucoup euh, à un moment précis de sa vie, quoi. Et toi, ça peut te prendre 2-3 minutes, simplement. Voilà, les amis, euh, et ben c'est tout, hein. C'est tout pour aujourd'hui. Je sais même pas comment conclure. Mais en tout cas, par exemple, aujourd'hui, je vais participer à un forum du bien-être qui est à Mourcourt, dans le 78, Mourcourt. Et vous voyez, je le fais bénévolement. C'est du bénévolat, c'est gratuit. Je vais aller masser cet après-midi à un forum du bien-être qui se trouve à Mourcourt, dans le 78, c'est à partir de 13h30. C'est 100% gratuit. Et, euh, et voilà, on m'a demandé d'y participer parce que en fait tous les premiers samedis du mois je vais masser sur une péniche à Mourcourt. Il y a des cours de pilates, de yoga, de sophrologie et en fait euh, pour représenter un petit peu ça et ce partenariat que j'ai, et ben cet après-midi je vais masser gratuitement. Donc je vais contribuer à un minimum une bonne action par jour. Et puis comme je vais masser plusieurs personnes, et ben écoutez, ça va, je vais essayer de faire de mon mieux et de donner tout ce que je peux pour soulager les gens qui ont mal au dos ou qui n'ont pas forcément les moyens ou qui ont les moyens, peu importe. Mais il faut faire les choses avec le cœur et bénévolement et sans rien attendre en retour. Et puis je sais que ce sera une journée miraculeuse avec plein de miracles, avec de belles rencontres. Je vais faire de belles rencontres et ce sera une journée lumineuse. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes. Merci, gratitude d'avoir visualisé cette vidéo et à bientôt. Peace and love. Thank you very much.